Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Nathalie Richard. Bonjour Nathalie. Bonjour Morgane, je suis heureuse d'être là aussi. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter Nathalie. Nathalie est coach et facilitatrice sur les sujets de transition intérieure. Elle est aussi la créatrice et gardienne d'un écolieu qui s'appelle Le Moulin du Rose. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ouais, bah, tu déjà tout dit Morgane en fait. Presque. Oui, bah, je peux peut-être ajouter que, je suis ingénieure de formation, donc j'ai une grosse bifurcation, on arrivera peut-être sur ce sujet-là, il y a 7 ans, ouais 7 ans maintenant. J'ai aussi vécu un burn-out en 2014, donc 3 ans avant ça. Donc ça a quand même beaucoup joué dans mon parcours. Et puis à un moment donné, on va dire que globalement le sujet du sens et le sujet de ce qui se passe dans nos intériorités, à nous les humains, est venu me percuter et j'ai vu à quel point, bah, c'était un sujet à la fois vital et à la fois radical dans le sens où, ben, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la source de nos actions, quoi, de nos comportements, de nos agissements, de nos décisions. Donc, c'est essentiel de s'y adresser quand on souhaite une transformation, que ce soit à titre individuel, collectif, sociétal ou, qui sait, civilisationnel, n'est-ce pas? Ah, c'est Heu, formidablement intéressant cette histoire. Donc, du coup, on pourrait agir ou mieux se connaître de l'intérieur. C'est ça que tu proposes? Complètement. Il y a, je crois que si on va directement à l'essentiel, ouais, ma vision, c'est un peu ce qui se passe dans le visible, c'est la résultante de ce qu'il y a dans l'invisible. Donc se connaître, mettre de la conscience sur ce qui se passe au niveau de nos jugements, au sujet de nos émotions et comment ça vient router, nos actions, nos décisions, nos paroles, bah, c'est essentiel, quoi. C'est on va dire, c'est la clé. C'est la clé peut-être d'une vie entre guillemets, «réussie». Et est-ce qu'on nous apprend ça à l'école? Bah, en tout cas moi, je sais pas pour d'autres, mais en tout cas moi on me l'a pas appris mais alors pas du tout, on a bien musclé, mon cerveau, on pourrait dire la polarité yang, ce qu'on a traduit comme polarité masculine, hein, quand je dis masculine, les hommes et les femmes ont cette polarité, en eux, en elles. Moi, on a bien musclé ça et d'ailleurs j'adore, hein, j'adore ce côté-là, être capable d'analyser, être capable de calculer, d'observer, de faire des raisonnements. Cette stimulation purement intellectuelle et purement mentale, elle est très utile. Sauf que ce que je crois, c'est que on l'a mise un peu en numéro 1, en pilote, alors que, bah, on a une boussole à l'intérieur de nous, comme on pourrait appeler ça notre intuition, ce qui nous guide, ce qui là où on doit aller et ça, on n'a pas appris à l'écouter. Et pour moi, le mental, cet intellect, il doit être au service de ça. Et s'il est tout seul, il est hors sol, quoi. Donc on perd le sens. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Donc après, j'ai commencé à creuser tous ces sujets. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'impression de découvrir ma boussole intérieure quand j'ai eu des enfants. Mmh. Parce que j'ai eu vraiment cette sensation que mes enfants étaient un reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et mettaient en fois 1000 ce qui était caché depuis super longtemps. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est mes enfants et leurs particularités qui ont fait que, j'ai pigé tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui était à l'intérieur de moi, quoi. Ouais, c'est super intéressant, mon mari dit souvent, je crois que c'est Khalil Gibran, hein, qui écrivait ça dans un poème, «Nos enfants sont nos volcans». Comme si, alors moi j'ai pas d'enfant biologique, mais j'ai un bel enfant, mon beau-fils Sacha. Il vient, pousser sur mes boutons en fait, ce que j'avais pas vu avant effectivement, et c'est une chance. J'aime bien dire que c'est un peu un cadeau mal emballé, mais c'est quand même un cadeau, faut savoir le voir. Tout à fait, tout à fait. Et pour le coup, une fois que moi j'avais découvert ce qui était à l'intérieur de moi, il était hors de question qu'elles, elles attendent, 32 ou 33 ans pour le voir.
Donc c'était hyper capital pour moi de le transmettre, à mes Mmh. enfants, tu vois? C'est arrivé très, très vite, tu vois? Ouais, complètement, c'est, en fait, plutôt, j'apprends ça, je vais dire le «je» plutôt que le «on», hein, plutôt j'apprends ça, hem, plus épanouie je peux être, en fait. Et au-delà de l'épanouissement, en fait, souvent on oppose épanouissement, performance. En France, il y a un petit conflit sur le sujet. En fait, ça va bien ensemble. Il y a une citation que j'aime bien qui est assez clivante, donc j'aime bien les choses clivantes, donc je vais la dire. «Il n'existe pas de véritable, d'excellence que l'on puisse dissocier d'une vie juste». Et en fait, c'est dans le sens, c'est en retrouvant cette boussole intérieure, ce qui est juste pour soi et non pas la justice, hein, mais vraiment ce qui est juste pour soi, donc c'est très singulier, qu'il peut en découler, du mieux-être, voire, attention, hein, du bien-être, voire de la maîtrise de son art et pourquoi pas une excellence au sens premier étymologique du terme, de faire à l'extérieur ce qui pousse à l'intérieur. Et je crois que c'est le sens d'une vie, d'aller réconcilier ce qui se passe dedans et ce que l'on crée à l'extérieur. Et est-ce qu'en 2024, on sait encore utiliser une boussole? Eh bien écoute, certains scouts, très, très bien. Est-ce qu'on sait encore? Moi, alors je suis biaisée, hein, nous sommes, il y a évidemment le sujet de l'entre-soi qui arrive. Je suis très biaisée parce que le milieu dans lequel, je navigue, sur le territoire de Brest et en particulier avec toi Morgane, est assez sensible à ce voire très sensible à ce sujet-là. Donc les gens que je côtoie, on va dire, connaissent de mieux en mieux leur boussole parce que c'est aussi mon job de les accompagner. Pour autant, ce qu'on vit, en tout cas moi, ce que je vis là depuis 2018 et je veux dire pourquoi je dis 2018 après et puis après avec le covid et là ce qui se passe au niveau du chaos politique montre des secousses, enfin, une sismique assez impressionnante, peut-être, là aussi comme un cadeau mal emballé pour nous pousser à aller retrouver ce sens, individuellement, évidemment collectivement, pour le projet de société derrière. Donc, pour moi, c'est radical ce truc-là. C'est pas juste, là, je vais pousser peut-être un petit coup de gueule, c'est pas juste du développement personnel, hein, parce qu'il y a une forme de manipulation à avoir mis ça dans la case développement personnel. C'est absolument nécessaire d'un point de vue, collectif, parce que le truc et ça, c'est expérimental, quand moi, j'ai commencé à retrouver du sens, OK, c'était peut-être égoïste à la base comme impulsion, mais in fine, ça m'a reconnecté mieux à moi, mieux aux autres humains et ça m'a ouverte à tout un tas de sujets, dont le sujet de l'écologie, toutes ces choses-là. Tout a commencé à prendre un sens et l'interdépendance du monde s'est mise à aussi faire du sens pour moi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du développement personnel. Moi, j'appellerais plutôt ça du développement à minima individuel, voire du développement de conscience et donc un peu faire sa part dans le projet de société. Comment veut-on, retrouver de l'harmonie, créer de l'harmonie ou une société plus en reliance avec le vivant si on ne commence pas par balayer devant sa porte et le faire avec soi-même? C'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais un minima nécessaire. Et ça, c'est pas assez vu dans les sujets de la transition écologique et sociale. On parle de bilan carbone. Je vais vulgariser à fond, hein, évidemment, pour faire une caricature. On parle de bilan carbone, de replanter des arbres et cetera. C'est très bien. Mais on va sans doute continuer à faire du même si on ne va pas regarder à minima notre manière d'être au monde. Parce qu'on ne peut pas imaginer, comme dit Einstein, résoudre un problème ou adresser un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a amené. Donc il y a bien quelque chose à aller regarder dans notre logiciel intérieur. Et ça, c'est ni du bisounours, ni du nice to have, quoi. C'est vital. C'est rigolo que tu parles de bisounours parce que moi, je viens de fabriquer des bisounours. Vive les bisounours. On a tellement besoin d'amour. C'est pour un costume de théâtre, un peu rétro, donc je suis en plein dans ma période, cliché des années 80, tu vois? Donc Je vois c'est bien. c'est rigolo. C'est ma décennie de naissance, donc ça me parle bien. Alors dis-moi, tu as créé un écolieu. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi un écolieu? Tout à fait. Je pense que c'est super important d'être super clair là-dessus. Donc les écolieux font partie du mouvement dit des tiers-lieux. Alors parfois les tiers-lieux, c'est un petit peu vague, donc je vais aussi, préciser ce que c'est. D'ailleurs la définition, que j'ai trouvée très pertinente, elle vient d'Antoine Aureloux, un des fondateurs de la fameuse PAM à Brest. Donc je lui dois cette définition. Un tiers-lieu, ça a 3 pattes, comme un tabouret. Déjà c'est un lieu, n'est-ce pas? C'est aussi un projet et on reviendra là-dessus pour le sujet des écolieux et c'est une communauté. S'il y a pas une de ces 3 pattes, bah, le tabouret, hein, tu sais, il tombe, il tient pas. Donc ça veut dire que c'est vaste, hein, comme possibilité. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est public ou semi-public, qui a une physicalité, donc un endroit, un territoire, qui a, besoin d'une communauté d'alliés, de gens qui vont et soutenir les projets et venir, bah, y vivre, en tout cas y vivre des activités à minima.
Et puis un projet, évidemment, ça c'est le pourquoi du tiers-lieu et c'est sa direction. Donc dans le cas d'un écolieu, donc c'est un sous-ensemble des tiers-lieux, on va dire que le projet, il est tourné vers l'écologie. Et quand je dis écologie, c'est au sens, vous allez voir, j'aime bien, enfin, tu vas voir, j'aime bien l'étymologie, c'est au sens de la racine grecque du oikos, en fait, de quelque part prendre soin de notre maison commune. Donc c'est vaste l'écologie, c'est pas seulement ce qu'on a appelé jusque-là, pour moi c'est un terme du vieux monde, l'environnement, même la nature, qui présuppose qu'on est séparé d'elle, c'est vraiment l'ensemble du vivant et l'être humain en fait partie. Donc un écolieu, c'est un tiers-lieu qui a pour projet quelque chose autour de l'écologie. Je peux aller un peu plus loin, il y a des écolieux, nous on ne fait pas partie des écolieux à la gouvernance partagée, c'est-à-dire par exemple où il y a plusieurs familles ou plusieurs foyers qui cohabitent dans le lieu, donc nous sommes une seule famille, en tout cas en termes d'humains, parce qu'il y a des non-humains en termes d'habitants aussi. Cependant, ben, on est sur un moulin, un ancien moulin, et donc bah, on y entre et on y sort comme on veut, ou presque. Et on accueille du monde ici pour vivre des expériences de reliance au vivant. Voilà. Et pour la définition d'un écolieu, je pense que ça fait le tour. Mais du coup, ça se présente comment sur le terrain? Ouais, alors super concrètement, déjà, donc il s'appelle le Moulin du Rose, R-O-Z, ça veut dire colline tertre en breton. Il est à la frontière du pays d'Iroise et du pays des Abers, donc tout près de la berre Béniguette, la berre Benoît, traduit en français. C'est 1 hectare de terrain, l'écolieu Moulin du Rose. Donc le lieu déjà nous préexistait, hein. Quand je dis nous, à moi et Antoine, mon conjoint et associé, évidemment, nous préexistait et nous survivra. Donc déjà, humilité par rapport à ça. Nous, on ne fait que passer et peut-être permettre à un maximum de monde de pouvoir venir ici en profiter. 1 hectare de terrain, 210 mètres carrés de bâti, avec 2 bâtisses, 10 couchages pour pouvoir accueillir des ateliers, des stages, idéalement dans un temps long. Parce que ce qui se passe, qui est un peu particulier ici, comme souvent ce genre de lieu, il y a une forme de suspension du temps qui est un peu favorable à ralentir déjà. Qui dit ralentir dit laisser émerger l'essentiel, parce que le brouhaha du quotidien, on peut le mettre sur pause, laisser émerger l'important. Et puis, toi, tu le vois un petit peu à l'image, c'est un lieu de un peu luxuriance végétale, ce qui est pas si courant sur ce territoire qui a été quand même remembré. Je vais pas rentrer sur l'histoire agricole du lieu, mais elle est importante. Et donc, le végétal crée un peu naturellement, organiquement, quelque chose de l'ordre du bien-être. Donc, il est très propice. Après, je pourrais aller plus loin parce que forcément, il est parcouru sur sa colonne vertébrale par un cours d'eau. L'élément eau est très présent. Il est à 2 kilomètres des plages des Tréhampans et des Trois Moutons, des spots de kite assez connus et de surf aussi en mode repli. Donc l'élément eau est très important sur le lieu en mode eau douce et évidemment avec la salinité de l'océan à 2 kilomètres un peu plus bas. Tendance à dire que, c'est pas une tendance, hein, c'est l'eau représente un peu le féminin au sens du soin, au sens de nettoyer, de laver, d'accueillir, de recueillir et de la transformation. Donc je peux aussi dire, après ça parlera plus ou moins aux gens, que cette composante-là, elle soigne. Donc en fait, le lieu, il fait sa part, c'est un personnage à part entière. Et je crois qu'il nous a adoptés autant qu'on l'a adopté maintenant. Il y a une rencontre, quoi. Bon, ça part un peu dans tous les sens. Tu me diras dans quel sens tu veux que ça aille tout ça. Pour le concret, ensuite, il y a aussi un dôme géodésique. Donc, c'est un peu comme la géode à Paris. Donc, ça veut dire que c'est une structure sphérique où il peut y avoir du yoga, de la méditation, des cercles de dialogue, des enfants qui viennent jouer, tout simplement. En tout cas, c'est un lieu propice à mener une activité, j'allais dire écologique, au sens où on va prendre soin de soi et prendre soin de nos relations, quoi. Que ce soit avec les autres humains ou avec les autres règnes, animal, végétal, qui cohabitent sur le lieu. Bah, écoute, je trouve ça passionnant. Il y a quoi comme, non-humain qui habite sur le lieu? Ouais, et ben alors je vais quand même nommer celle qui est à mes pieds là, une grosse toute terre-neuve de 3 ans et demi qui s'appelle Spicy, qui est un peu la mascotte quand même ici, très baveuse, très très sociable. Il y a 2 ânes, Moka et Bigoudi, qui a une douzaine d'années, je dis une douzaine parce qu'on ne l'a pas connu tout petit, on l'a adopté il y a 3 ans. Et puis Moka, entre guillemets, son petit frère qui est venu l'accompagner, lui qui a 2 ans et demi. On a nos poules et notre coq. Alors j'aime bien dire les poules dont un coq, parce qu'il y a une majorité au féminin. Puis après, il y a les grenouilles que tu entendras peut-être, Morgane,
sur la bande son. Et puis, nous, on adore contempler les oiseaux. Depuis que je suis ici, je me mets souvent à la table de la cuisine et devant une grande fenêtre. On a des jumelles maintenant et j'ai commencé à distinguer. Avant, je disais: «Bah, les oiseaux». Maintenant, je suis capable de nommer, des oiseaux et donc d'avoir plus de relations avec et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai grandi par ici, mais je suis partie pendant 20 ans, on va dire, dans les vies, mégalopoles urbaines et en revenant ici, donc je connaissais rien, ni en bricolage, ni en jardinage, ni en espèces, tout ça. J'étais vraiment nulle. Je me flagelle pas là-dessus, c'est juste j'avais une pauvreté de connaissances sur tout ça et ce que je trouve beau, parce que l'idée c'est d'abord d'incarner ça, hein, de retrouver de la reliance soi-même, c'est d'avoir retissé plus de relations avec d'autres que des humains et pour la petite histoire, on aime tous un peu gossiper, parler des uns et des autres. On parle davantage de ce qui se passe pour nos poules ou nos ânes maintenant que d'autres humains. Et ça, là, quand on s'est rendu compte de ça avec Antoine, on a eu un grand fou rire. C'est quand même signe d'une transformation. Moi, j'ai une grosse connexion avec les oiseaux aussi, mais j'habite en pleine ville. Mmh. Et j'ai des moineaux qui ont Mmh. choisi sous ma chambre pour faire leur nid. Et je trouvais ça tellement symbolique que des oiseaux décident de fonder leur foyer dans mon foyer que je trouvais ça trop mignon, quoi. Ouais. Ouais, ça me fait des émotions, tu vois? Ouais, je trouve ça trop cool. Et j'ai appris aussi beaucoup avec les oiseaux grâce à une application sur smartphone où tu peux capter le bruit que fait l'oiseau en question. Et Mmh. l'application va te dire, eh bien, quel est le nom de cet oiseau. Et donc, ça va te permettre, au fur et à mesure, de créer le lien, déjà de voir la pluralité d'oiseaux qu'il y a autour de là où tu es, de mieux les identifier. Je trouve que c'est vraiment, enfin, moi, c'est une activité que j'adore faire. Et avec mes enfants, on aime beaucoup ça, tu vois, partir se balader et un petit peu, au lieu de chasser les Pokémon, comme font certains sur des trucs complètement numériques, et d'écouter les oiseaux et de se relier à ça, je trouve ça vraiment trop, trop bien. Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, elle s'appelle comment cette appli, dont tu parles? Merlin Bird. C'est une application gratuite sur Android, hein. Je la connaissais pas. Mais effectivement, hein, je crois que Baptiste Morisot en parle beaucoup, et j'aime bien, il dit, souvent on se dit: «Bon, on va aller à la campagne, parce que, comme ça on va être dans le silence». Mais en fait, la campagne, c'est la plus grande place géopolitique, des oiseaux. C'est le brouhaha total. C'est juste que comme, on n'a pas tout le temps de discernement sur les différents oiseaux, les différents cris et même peut-être comprendre ce qui se passe. On pourrait imaginer un monde où on est capable de parler avec les oiseaux, en tout cas de comprendre leur langue. Comme on n'a pas ça, on a l'impression que c'est silencieux. Pas du tout. J'avais trouvé ça très, j'aime bien les choses qui renversent un peu le paradigme et Ouais, totalement. Moi, j'en reviens à mes moineaux, mais il y a un matin, mais il faisait un boucan, il était posé, il y a un mâle qui était posé au bout de notre fenêtre et il allait, il allait, il allait. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce moineau? Et en fait, je me suis rendu compte en observant la situation qu'en fait, il s'était perché un peu plus loin du nid parce que qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il gueulait pour que ses petits, ils fassent leur premier vol. Et pour qu'en mmh. gros, les petits sortent du nid et viennent le rejoindre. Alors lui, il était en mode coach à 3 mètres de là, en disant: Allez les «Allez maintenant petits. les gars, on sort de là, il est temps de faire votre premier vol, tout va bien. Allez, on sort, on sort, on sort», et donc il les motivait à sortir du nid. Et c'est comme ça qu'on a vu les premiers petits oisillons sortir et faire leur premier vol, leur premier crash test de petits oisillons. C'était vraiment trop mignon, mais pour ça, effectivement, comme tu dis, il faut prendre le temps. C'est ça, prendre le temps et puis, contempler, observer. Je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait que peut-être in fine, un peu entre guillemets «dans la mission de l'humanité», c'était finalement de contempler, retrouver, cette disponibilité. C'est pas que le temps, c'est la disponibilité, je crois. Mmh. Parce que si tu es en train de penser à ta liste de courses, à tout ce que tu as à faire, dans les prochaines heures, tu as peut-être le temps, mais tu es pas disponible. Mmh. Donc, il y a quelque chose d'assez merveilleux, hein, vraiment quand on parvient à retrouver ça et c'est pas si facile, hein, d'ailleurs, c'est pas si facile. Et moi, parce que moi, je suis vraiment en pleine ville, hein. Pour le coup, tu vois, j'ai vraiment 1,50 m de jardin tout autour de ma maison. C'est une toute petite zone de jardin. Mais suite à l'arrivée des mésanges, là, pour le coup, c'était des mésanges qui ont fait leur nid, j'ai décidé de m'acheter une petite caméra de chasse et de regarder ce qui se passait dans mon jardin, enfin, principalement la nuit. Je peux vous dire qu'il s'en passait des trucs autour de mon composteur, hein. En 2 nuits, on a croisé parce que du coup, on avait mis un petit peu de nourriture pour voir un peu ce qui se passe parce que bon, faut quand même pas, voilà.
On a vu un rat qui se promenait par là, un chat, bah, mes fameuses mésanges, des moineaux, des pigeons. Enfin, je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant d'activités dans un jardin en pleine ville. Alors je me dis, à la campagne, ça doit être, extraordinaire en fait, le nombre d'oiseaux, de rongeurs, de peut-être d'écureuils ou autres, Ouais, les renards, moi je vois les renards passer, les buses aussi, les buses dans les grands pins que l'on a là, et vraiment ouais, c'est la fête, hein, au printemps, c'est une explosion, se rendre compte de ça et au niveau végétal aussi, ouais, c'est la vie, c'est la grosse fête, ouais, c'est la fête de la vie, quoi et c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas qu'à la campagne, le message, c'est pas du tout de dire, «Il faut créer un écolieu pour pouvoir observer ça». Non, 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 c'est effectivement, c'est un endroit, un peu, dédié à ça, délibérément, c'est ce que l'on veut proposer, mais bien sûr que ça se fait partout et il faut que ce soit partout d'ailleurs. ouais, c'est des moments de reconnexion, tu vois? Et effectivement, moi, bon, bah, alors moi, j'habite à côté d'un tout petit bois, en pleine ville, mais j'aime ça, tu vois? Me dire: «Bah, on se reconnecte à la nature, on va voir les arbres. Tiens, c'est lequel?» Et quand ma fille me dit: «Ah bah, ça, c'est, un chêne, ça, c'est, un châtaignier» ou, «Regarde, là, il va y avoir des roses trémières qui vont pousser», ben, je me dis que quelque part, eh ben, elle a déjà une connaissance, de la nature, qui est un petit peu plus développée. Quand j'ai lu que, ben, il y avait un pourcentage d'enfants de 6 ans qui étaient incapables de reconnaître, l'arbre qui allait avec, telle ou telle feuille, ben, je me dis quand même, Mmh. on est passé à côté d'un truc, quoi. Ouais et ce que tu dis, ça me semble hyper important, je ne sais plus, j'écoutais c'est drôle parce qu'au moment où tu parlais, il y a un message de la LPO, donc Ligue de protection des oiseaux qui arrive dans ma mailbox, donc synchronicité, en parlant des oiseaux et ce que je voulais dire, c'est, j'avais entendu quelqu'un qui disait quelque chose de très intéressant. Imaginons que quand nos petits, grandissent, s'ils nous demandent en regardant un je mets des guillemets, «un arbre», qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'on répond un arbre, bah, déjà, en termes de langage, on met les choses dans une boîte grande boîte arbre. Si, on lui dit: «Bah, ah, bah, tiens, je sais pas, allons voir, allons toucher, allons sentir, tiens, ayons de la curiosité vis-à-vis de cet être vivant», enfin, sans directement mettre entre guillemets «dans la voie de garage», en tout cas la grande case arbre, et ben, il y a une relation qui peut commencer à se mettre en place, autre quelque chose de séparé et d'assez abstrait que la case arbre et donc enfin, pour revenir sur le sujet éducation, effectivement, il y a sans doute quelque chose à faire, Ouais, je pense que des fois, tu vois, on est avec les tout petits, je parle d'un enfant vraiment de 2 3 ans, avec des imagiers à leur montrer, des girafes, des lions et finalement, ben, ils sont pas capables de reconnaître 2 sortes de chiens différents ou, bah, justement, moi, alors moi, les moineaux, c'est quelque chose. Moi, mes filles, elles savent reconnaître rien que le mâle de la femelle mmh depuis mh. toute petite parce que, bah, voilà, ils habitent sous notre toit, donc on les Mmh mh. observe, effectivement beaucoup. Mais je trouve ça hyper riche bah, de les observer, que ce soit les petites bêtes, les grosses bêtes, les fourmis, les cloportes, les escargots, tout ça, dans la nature, quoi. Ouais, et aussi peut-être aller, parce que la on parlait du mental tout à l'heure, la compréhension qui est aussi super importante en tout cas de comprendre et puis même après de sentir de quelle manière nous sommes interdépendants. On peut se dire: «Bah oui, c'est sympa, ce côté un petit peu naturaliste de connaître plein de choses». Mais en fait, c'est quelque part un peu réaliser au sens de le ressentir notre interdépendance à tout ça. Parce que je crois que le l'un des gros problèmes du moment, c'est qu'on a la sensation qu'on peut s'en sortir, tout ça pourrait peut-être cramer et que ça irait quand même, que ce serait encore possible. Alors bien sûr qu'on sait que c'est pas vrai, mais on ne croit pas ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'on l'a pas dans les tripes, comme peut-être des peuples premiers, l'ont, comme engrammé en eux, quoi. Donc comment on fait? C'est la question. Comment pourrions-nous retrouver ce lien? Ouais, encore une fois, c'est pas juste un nice to have, c'est pas juste un truc sympa à voir à côté du reste, à côté du business, tu vois? Des trucs importants de l'économie. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule et cri du cœur en même temps. Ah, mais j'adore! Franchement, je trouve ça trop cool cette discussion qu'on a ensemble. Je suis sûre que les auditrices, auditeurs, elles ont plein de choses, à rajouter, là-dessus et qui vont nous mettre plein de commentaires, qui vont faire buzzer cet épisode, ça va être trop bien. Qu'est-ce que tu as comme projet? Parce que là, ce lieu, il existe depuis combien de temps maintenant? Alors le Moulin du Rose, en tout cas comme, voilà et comme j'ai dit, le lieu existait, mais on est arrivé en décembre 2020, donc en gros, on a commencé à créer, le Moulin du Rose, l'écolieu, bah, il y a 3 ans et demi,
grosso modo. Donc, il y a eu 2 grosses années de rénovation à fond d'une partie du lieu pour qu'il puisse être, opérationnel. On n'a pas fini de le rénover en matériaux biosourcés, hein. J'ai de la chance, Antoine, mon conjoint, il est maître d'œuvre, donc il s'y connaît un peu en travaux et donc on a utilisé, la chaux, le chanvre, des matériaux biosourcés, mais aussi qui font qu'on se sent bien, quoi, dans l'espace. Donc il y a vraiment quelque chose qui était important pour nous par rapport à ça et de faire avec au maximum du local. Alors la chaux, on me dira, elle vient de plus loin, elle vient de l'est de la France, mais le chanvre, voilà, on en trouve par ici et c'est une production qui est vraiment hyper importante et en France, on a été les premiers producteurs à un moment. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais je suis sûre que ce matériau va revenir. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de travail dans la matière. Et moi, c'était déjà pas mal ça. On parle de soft skills ici. Et moi, j'étais assez câblée soft skills. Et alors, par contre, les hard skills du fer, j'étais pas très douée à faire de mes mains. Et j'ai réalisé que bouger de la matière, c'est pas la même chose que bouger une idée, quoi, hein. Ah, Ça demande un temps long et je me souviens, une petite anecdote, au bout de 6 mois d'avoir un peu craqué, émotionnellement et de me m'être mise à pleurer et de me dire: «Bah, si Nathalie, tu continues à faire les choses en mode comme avant, c'est-à-dire vouloir avoir fini avant d'avoir commencé, ça va pas du tout le faire». Je me suis inscrite déjà j'ai pris quelques claques, je me suis inscrite dans un temps plus long en arrivant ici et c'était, très concret, hein, c'était pas une idée, hein. Quand je devais piqueter les joints, c'était très, très concret et puis, bah, après le projet du Moulin du Rose, c'est vraiment, de proposer des expériences et j'insiste sur expérience. Théorie peut venir, mais après, pour vivre un peu des avant-après. Alors, en toute humilité là aussi, hein, mais quand même de dire: «Ah, il y a quelque chose auquel j'ai goûté». Quand je dis goûter, c'est j'ai vécu, donc ça s'inscrit en moi. C'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc tout mon être en est transformé et donc il peut se passer des choses nouvelles à partir de ça. Donc proposer des expériences de reliance au vivant. Donc comme je le disais, hein, tout à l'heure, c'est reliance à soi, reliance aux autres êtres humains, reliance aux autres êtres vivants non humains et peut-être, attention, attention, grand mot, à plus grand que soi. L'idée étant, derrière tout ça, de toujours la même chose, de peut-être se rendre compte que nous ne sommes pas, entre guillemets, juste un ego dans une enveloppe de peau, mais une conscience à l'œuvre ici sur Terre. Et que chacune et chacun, on a nos singularités, des incroyables talents et un incroyable potentiel. Et que notre rôle, c'est de mettre ça à l'œuvre, de devenir des créateurs et des créatrices. C'est un changement de paradigme dans le sens où, en tout cas, moi, j'ai été élevée à m'adapter à ce qui est existant, rien qu'à l'école, hein, et à faire dans l'existant, dans ce qui m'est proposé, sauf que l'existant aujourd'hui, il déraille complètement. Donc, il y a un enjeu à développer une posture de créateur et de créatrice, dans le sens où je vais identifier ce qui m'anime profondément et me mettre dans une joie de ouf, et créer dans cette direction. Et ça, c'est une vraie bascule d'état d'esprit. ah, super intéressant. Tu disais que tu avais dû développer des hard skills, donc des compétences techniques. Mm. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre? Sur le tas, j'ai dû déjà débloquer non mais je suis pas douée pour ça. Mettre ça de côté et j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu un super alors je vais pas l'appeler coach parce que comme c'est mon métier coach, ça pour moi c'est un peu Socrate, c'est la maïotique, c'est le processus d'émergence. On va dire, c'était mon mentor, donc Antoine, mon conjoint, qui lui est très fort pour, faire et on verra après. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens, allez on y va quoi, on On tente. teste. On teste. Alors que moi, je suis un peu plus, faut préparer, faut bien, anticiper, nin mais du coup, je recule la mise en action, quoi. Donc là, j'ai appris à changer ça et à y aller, on verra. Et je me souviens notamment, je vais te donner un exemple, on était d'ailleurs plusieurs nanas en chantier participatif, un peu câblées pareil, on va dire, devant nos murs et on devait, faire, les enduits, à la chaux sable. D'accord? Donc on avait fait les murs en chaux chanvre derrière et il y avait un enduit, avant la belle finition et ça ne collait pas, tu vois? J'avais j'avais ma lisseuse pour étaler. Déjà, j'avais les mauvais outils, donc Antoine, m'a engueulée. Non, déjà, prends les bons outils et je n'arrivais pas à faire directement bien le geste et moi, j'avais l'habitude de tout de suite réussir, tu vois? Mmh. Là, j'en ai pleuré, mais j'étais pas la seule, en plus on peut dire: «C'est ridicule, elle y arrive pas, elle pleure». Mais j'en ai pleuré! C'était une des meilleures thérapies que j'ai jamais eues et à la fin de la journée, j'y arrivais très bien, bien sûr. Mais il a fallu accepter d'être mauvaise Mmh. et c'était très concret, très, très concret. Idem avec les animaux, nos ânes. Au début, ça pèse 300 kilogrammes, hein, un âne, hein. C'est très, très puissant, hein. Au début, quand on les a adoptés, bah, moi, j'étais pas à l'aise, tu vois?
J'étais là, je caressais du bout de la main, là. J'osais pas vraiment interagir. Et puis, je crois que j'avais un sujet d'affirmation aussi. L'âne, il sent tout de suite si t'es pas ancré, si t'es pas pleinement là, quoi. En fait, c'est un super prise de température de ça. Du coup, j'ai appris ça aussi avec eux. En fait, j'ai appris en me confrontant, quoi. C'est une réponse assez banale, mais Ah non, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que là, bah, tu as expérimenté, tu as réajusté et tu as perfectionné à la fois le geste, les outils, la posture ouais. et l'intérieur et l'extérieur, en fait. Ouais, ça m'a rappelé, j'ai fait énormément de tennis au niveau régional quand j'étais plus jeune et ça m'a rappelé vraiment un peu comme dans les arts japonais, un peu cette maîtrise du geste, ce plaisir à être juste là, pleinement ici et maintenant, dans son geste, en fait. Et au début, c'est technique, et au début, tu galères, et au début, c'est pas beau. Puis au bout d'un moment, je me souviens, hein, c'est vraiment un geste comme ça, un peu en spirale pour étaler ce fameux enduit. Et je me souviens, je suis devenue très forte à savoir exactement quand on faisait les bétonnières, quelle qualité de la texture allait faire que ça allait bien prendre. Mhm. Et tu vois, c'était jouissif ce truc-là. C'est Ouais. comme si je me fondais un peu après avec le geste et la texture. Ah ouais. Merci pour la question. Eh ben, écoute, moi, je n'ai jamais fait de mur. Par contre, ton analogie me fait vraiment penser à la pâte à crêpes. Où tu sais, je tâtonne, je teste mon truc et au bout d'un moment, bah voilà, je sais tourner les crêpes et je fais mon geste et ma crêpe est ronde et complète et fait tout le tour sur mon bilic. Et après, t'en viens à plus pouvoir, bah, ne plus savoir faire en fait. C'est-à-dire que moi, si on me donne des ingrédients pour faire une pâte à crêpes et tourner des crêpes, bah, je sais faire en fait, tu vois. Et comment je Ouais. passe de j'ai jamais fait de crêpes à Bah, mangeons c'est des drôle crêpes, que tu quoi. dis ça parce que pendant les chantiers participatifs, souvent, bah, entre guillemets, belle saison, le midi, on mettait la bilic, hop, sur la table là où on fait cette interview d'ailleurs, donc elle doit être imprégnée de ça. Et puis, moi, je faisais la pâte à. Alors ici, on dit crêpe noire, hein. Parfois, on dit galette, mais enfin bref, la version salée et puis la version sucrée. Et à chaque fois, on mettait à l'œuvre les gens, on leur disait, bon, vous allez faire vos crêpes. Et puis on allait dire, oh non, non, moi, je sais pas faire, moi, je sais pas faire. Bah si, si, tu vas le faire. Effectivement, le départ, la première fois, c'est une cata. Hein. Souvent, c'est extrêmement rare que ce soit pas la cata avec des trous et tout. Puis c'est intéressant de voir parce que les personnes, alors, il y en avait qui disaient, allez, je vais faire une deuxième, tu vois, le goût du challenge. Puis d'autres, ah non, 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 c'est vraiment raté. Non, non, tu vas recommencer. Et puis effectivement, à la troisième, bah, ça se passait 1000 fois mieux. Donc Bah c'était complètement, super complètement. apprentissage. Ah La ouais, thérapie de la crêpe. ah ouais, non, mais moi je suis convaincue qu'on devrait tous apprendre à faire des crêpes. Et puis tu as tout de suite le résultat, quoi. Là, c'est vrai que ton mur, tu as peut-être dû attendre un petit peu, voir comment Ça a dû sécher. ça tournait et tout. La crêpe, tu as tout de suite le feedback, quoi. Tu es tout de suite au Ouais, tu peux la courant. manger en plus Voilà, tu vois, c'est directement. C'est vrai que gratifiant. c'est une bonne idée d'atelier, ça, Morgane. Tu veux Ouais, pas. moi j'adore, moi j'adore. En tout cas, dès que j'ai des gens qui ne connaissent pas la Bretagne qui viennent, moi, immédiatement, je les initie au bilic. Le Bilic Training. Ah ouais, non, c'est quelque chose, hein. Et tout le monde est un peu étonné que mes enfants sachent tourner des crêpes, mais ils m'ont vu faire, tu vois, c'est par imitation. Ils m'ont vu faire, ils m'ont vu essayer, bah vas-y, tente. Mm, Et mm, donc mm. rapidement, moi, mes enfants ont tourné les crêpes aussi, hein. C'est vrai que c'est un très beau geste aussi, hein, ce Mm. moment où tu tournes la crêpe. Enfin, il y a quelque chose d'assez Ah d'assez ouais. élégant, en fait, in Ouais, fine, ouais. hein. Et puis, si tu fais pas les choses dans un certain ordre, eh ben, ça marche pas bien. Tu te rends bien compte qu'il y a quand même un processus à faire dans certains ordres. Et d'ailleurs, ma fille est devenue une experte pour préparer le plan de travail. Parce que moi, Mhm. j'étais formée à l'école d'Yonne hein, pour tourner les crêpes, hein. Ah Donc, waouh, il y j'ai a tout du de suite à niveau. tout Ok, de suite à la bonne école, quoi. Et du coup, si les outils sont au bon endroit, on va gagner de l'énergie et du temps. c'est vrai. C'est Donc, très du juste. coup, eh ben, ma fille, elle a photographié dans sa tête le plan, entre guillemets, idéal. Et sur une feuille, elle a commencé à refaire des dessins de tous les éléments. Et cette feuille-là, histoire de monter en niveau, on l'a plastifiée et elle est dans le bilic. Donc, à chaque fois maintenant qu'on sort notre bilic, on a tout de suite le truc idéal, entre guillemets, où on doit mettre les choses, du matos et tout. Ah non, mais c'est super structuré un atelier crêpe chez Ah nous, non, hein. mais c'est hyper impressionnant. On se Franchement, rend pas compte là, à quel point faire des crêpes, c'est c'est tout quelque un art, chose. en fait. Ah, C'est tout un c'est art. de la tradition, quoi. Tu vois, t'as un truc. Et pour autant, il n'y a pas de recette, quoi. Tu fais avec les ingrédients que tu as, et si tu as plus d'œufs, moins d'œufs, ou tu doses avec les yeux, quoi. Je trouve qu'il y a ce côté-là un peu difficile de refaire deux fois exactement la même pâte à crêpes, quoi. Ouais, complètement. Quand tu suis pas une recette et que tu le fais à l'œil, à Mm. l'instinct, parce que c'est en toi, c'est jamais deux fois exactement pareil. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs. Ah ouais, je trouve ça trop cool.
Franchement. Bon, bah, écoute, je sais pas comment on en est arrivé à passer du mur à la pâte à crêpes. J'espère qu'on n'a pas perdu les gens ou qu'ils vont tous Bah avoir non, envie de faire des crêpes, tu vois, en sortant de cet non, mais atelier. le goût du geste, bah, on parlait des projets Tout avant. à fait. Alors, du coup, vers quoi est-ce que tu vas pour cette année 2024-2025? Ouais, mais ce que j'ai pas dit au-delà du Moulin du Rose, c'est que évidemment les 2 activités se synergisent. C'est pas très français, mais il y a aussi mon activité, hein, de coach facilitatrice sur le sujet de transition intérieure. Donc ça s'appelle Une question qui souffle. Rien n'est laissé au hasard, heu, parce que moi, petite, on m'appelait déjà, Madame Pourquoi. Donc moi, j'aime bien poser des questions, hein. C'est un peu la questionologie, l'art de la question. Mmh. Et Socrate, m'a très tôt fascinée, hein, d'ailleurs. Et je pense pas que je me suis dit: «Je voudrais être la Socrate des temps modernes», mais c'est quand même un peu ça, avec l'idée de la maïeutique, de faire accoucher les gens d'eux-mêmes. Alors on naît une fois quand on sort du ventre, de notre maman, et puis je crois qu'on renaît, une 2e fois quand on va vers soi, en fait. Et Mmh. bien sûr que c'est un chemin, c'est pas une balise à un moment donné dans sa vie, ça nous poursuit, jusqu'à la mort sans doute, mais il y a ce truc-là. Et donc une question qui souffle, c'est aussi, bah, qui souffle parce que ça va un peu déranger, le souffle, ça agace, il y a quelque chose qui le souffle du vent, mais il y a aussi le souffle de l'intérieur, quelque chose de l'ordre de l'enthousiasme. Et enthousiasme, figurez-vous que ça veut dire, le divin en soi. Alors ça n'a rien de religieux, on pourrait dire que c'est spirituel, du sens esprit, le souffle de l'esprit, quoi. En fait, j'aime bien l'idée d'aller chercher ces endroits où, ça pousse, où ça souffle pour soi. Et accompagner les humains à aller chercher ça, bah, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Donc je suis devenue coach, ce qu'on appelle coach, mais pas au sens, «Allez, vas-y, tu vas!» Non, au sens de poser des questions pour que l'autre, fasse fleurir ses réponses. Ça, c'est mon projet. Donc ça part un peu, de l'idée, d'accompagner les personnes sensibles, je vais le dire comme ça, aux effondrements du vivant. Donc il y a quelque chose d'accompagner les gens, qui ont cette sensibilité-là assez naturellement, jusqu'à leur puissance, d'engagement, leur puissance d'agir. Ça passe concrètement par, des fresques, notamment celle que j'aime le plus, la fresque de la biodiversité, parce qu'elle est systémique, donc elle permet de comprendre les choses et aussi de s'emparer de la systémie et sortir du pur cause à effet très linéaire. La fresque de nouveaux récits, que j'anime tout prochainement d'ailleurs, à la PAM le 10 juillet, parce que, elle est super cette fresque, elle permet d'aller, comprendre où sont nos verrous socio-cognitifs, dans la façon dont on s'est construit, et puis aussi comprendre l'impact et l'importance des récits. On sous-estime ça, mais j'adore les outils efficaces, et le sujet des récits très efficaces, pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Parce que comme dit Cyril Dion, comment imaginer créer une nouvelle société si on ne peut pas déjà l'imaginer? Voilà, ça passe aussi par ce qu'on appelle, les ateliers de transition intérieure. Donc il y a quelque chose que tout le monde ne connaît pas, mais qui commence à être un peu plus connu, qui s'appelle le travail qui relie, donc qui relie à la grande toile de la vie. Il y a beaucoup de pratiques comme ça de facilitation. On va venir goûter à nos différents niveaux de reliance, donc encore une fois à soi, aux autres humains, aux autres vivants et à plus grand que soi. Et la dernière brique de tout ça, bah, je dirais que c'est, bah, la puissance d'engagement, la direction, on peut l'appeler le pourquoi, où je vais, où est-ce que je veux aller, le sens. Et le coaching. Et il y a des ateliers pour ça, mais il y a aussi le coaching que je propose, en individuel et en collectif, pour pouvoir catalyser, ce passage à ce que l'on veut, ce à quoi on veut contribuer sur cette terre, quoi. Donc voilà, il y a toute cette palette de propositions, mais grosso modo, pour aller de notre, sensibilité au vivant, comprendre tout ça et aussi accueillir les émotions, par rapport à ce qu'on vit, et le sujet de la résilience, pour aller jusqu'à la puissance, d'engagement, quoi. Eh ben, écoute, c'est génial. Bah, c'est presque un mot de la fin, cette phrase que tu viens de dire, j'adore. Où est-ce qu'on peut, ben, suivre, un petit peu ton actualité ou l'actualité du moulin? Comment est-ce qu'on peut, entrer en contact avec toi? Bah, alors, on me trouve à plusieurs endroits. On peut déjà aller sur le site web Une question qui souffle. On peut aussi, je suis assez présente sur LinkedIn, donc Nathalie Richard, on peut me retrouver assez facilement. Ça doit être écrit quelque chose comme «L'art de poser les questions qui catalysent les transitions». Ça résume bien mon pourquoi. Sur Instagram aussi, pour le Moulin du Rose, donc Écolieu Moulin du Rose. ROZ. Et puis, sur le compte Une question qui souffle aussi,
qui est tout nouveau sur Instagram. Je pense que c'est déjà pas mal. Il y a Facebook aussi, mais alors, je suis un peu moins Facebook, j'avoue. Donc, un Ouais, peu je moins crois que présente là, mais on peut aussi m'y c'est un trouver. peu en En perte de fermeture, je vitesse. trouve. Il y a moins de gens là-bas. Tout à fait, voilà. Et puis, physiquement, au Moulin du Rose et à la Tout à PAM fait. avec la tribu facilitation, voilà. Et aussi, très régulièrement à l'Open Factory à l'UBO à Brest sur la pédagogie des transitions. Je m'arrêterai Trop là. bien. Eh ben écoute, génial. On va mettre tout ça en commentaire, comme ça les gens, ils ont plus qu'à cliquer pour te suivre, pour s'inscrire, pour venir vivre une transformation à tes côtés. Merci beaucoup, Morgane. C'était, une joie d'évoquer, notamment, les oiseaux. Ça me fait penser à Bertrand Belin. On pourrait mettre ce morceau, sur les oiseaux, qui est une magnifique chanson, sur le sujet. Eh ben génial. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Merci Nathalie. À très bientôt. Au Kenavo! revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!